Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir les 5 erreurs les plus courantes des traders débutants. N'hésitez pas à mettre en commentaire et à vous abonner si le contenu vous plaît. Donc là, on va commencer par l'erreur numéro 1. C'est l'absence de plan de trading. Beaucoup de traders débutants, ils entrent sur les marchés sans avoir élaboré un plan de trading solide. Un plan de trading, ça devrait inclure des objectifs clairs, des règles de gestion des risques, des critères d'entrée et de sortie, ainsi que des stratégies ou une stratégie bien définie. L'absence d'un tel plan peut entraîner des décisions impulsives et émotionnelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes sur les marchés, il y a énormément d'opportunités qui sont possibles et imaginables. Et votre œil, en fait, il est calibré pour voir des opportunités partout, là où il n'y en a pas. Et il va même fabriquer des opportunités là où il n'y en a pas. Tandis que une fois que vous allez vous dire, OK, où se trouve mon plan de trading? Mon plan de trading dit que quand le prix arrive sur une résistance et que j'ai une cassure de ma tendance en, je sais pas moi, en 1 heure, j'arrive sur une résistance en 4 heures, j'ai une cassure de tendance en 1 heure, à ce moment-là, j'attends un pullback pour rentrer sur une vente. Et de la même chose, quand je vais acheter, je vais attendre une cassure de ma tendance baissière en 1 heure et je suis sur une résistance ou un support en 4 heures. À ce moment-là, j'attends le pullback et là, je rentre. Ça, c'est les règles d'entrée en trading. Ensuite, vous avez également les règles de sortie de trading. Ça, il y en a plein qui disent, mais pourquoi j'étais là, j'étais gagnant, je gagnais de l'argent, et là, d'un coup, le marché s'est retourné. Mon gars, c'est simple. C'est parce qu'en fait, tu n'as pas défini de règles de sortie. Donc, les règles de sortie que tu dois définir, elles sont simples et elles sont ceci. Tu dois te baser en fait sur ton risque-reward. Je risque 1 euro, mon but c'est de gagner 2 euros. Je risque 1 euro, mon but c'est de gagner 4 euros. Je risque 1 euro, mon but c'est de gagner 5 euros. Et donc en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton trade avec un risque-reward minimum de 1 pour 2. Et une fois que ton trade il aura atteint en fait le risque-reward de 1 pour 2, à ce moment-là, tu vas sécuriser ton trade. Ensuite, si ton trade maintenant, il touche le risque reward de 1 pour 3, à ce moment-là, mon frère, tu vas juste déplacer ton stop loss et tu vas mettre ton stop loss en fait au niveau de ton risque reward de 2. Comme ça, dans le pire des cas, si le marché se retourne, tu as déjà gagné un risque reward de 2. Si maintenant le marché continue, tu peux faire 4, 5, 6, 7, 8. Moi, ça m'est déjà arrivé sur certains trades de faire un risque reward de 8. Je sais pas si tu te rends compte. C'est-à-dire juste en un seul trade, j'ai gagné 8%. Juste parce que j'ai fait quoi? J'ai eu un plan de sortie et j'ai suivi mon plan de sortie à la lettre. À chaque fois que le marché me donnait un pour un de risque reward, c'est bon, je sécurise. Il me redonne un, je sécurise. Il me redonne un, je sécurise. Du coup, à la fin, en fait, même si le marché se retournait à risque reward de 1 pour 4, ben, j'étais déjà en bénéf. J'étais déjà en bénéf de 4%. J'étais en bénéf de 5% s'il se retourne à 5. Tu comprends? Donc, définis toujours tes règles de sortie comme ça. Te casse pas la tête à réfléchir à d'autres règles de sortie. Suis cela. Tu mets un risque reward, un pour 2 minimum. Une fois que tu as atteint ton un pour 2, tu sécurises à break-even. Tu passes à un pour 3, tu mets ton risque reward à 2. Tu passes à 4, tu mets ton risque à 3. Et ainsi de suite. Rien que ça, mon frère, ça va changer complètement ta rentabilité en trading. Ok. On va parler maintenant des règles de gestion du risque. Moi, je te dis, là, quand tu trades, mets-toi une règle de gestion simple. 1% de risque par trade. 1% de risque par trade. Ensuite, tu vas te mettre une règle de paire. C'est-à-dire que tu vas te dire, OK, moi je trade uniquement euro-USD. Moi je trade uniquement US 30. Moi je trade uniquement le S&P 500. En gros, tu te mets des règles par rapport à ton trading. Tu ne trades uniquement que ces paires, pas d'autres. OK? Donc, admettons, tu te dis, OK, moi, je trade uniquement les paires en dollars. C'est-à-dire que tu vas trader tout ce qui est NZD, USD, Euro USD, GBP USD, AUD USD. Tu vas trader uniquement les paires en dollars. OK? Ensuite, une fois que tu as défini, en fait,
ton socle de pair et que tu as défini tes règles de trading, que tu as défini tes critères d'entrée, tu as défini tes critères de sortie, à ce moment-là, en fait, tu dois te dire, OK, je vais noter tout ça, je vais garder tout ça dans un coin et chaque jour, je vais les lire. Chaque jour, je lis. Même si tu ne traites pas, tu lis. Pourquoi tu dois lire? Parce qu'en fait, ton cerveau, en fait, tu vas habituer ton cerveau à capter l'information et à devenir un robot sur les marchés. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas avoir une opportunité, tu vas dire, OK, est-ce que ça respecte telle règle, telle règle, telle règle? OK, comment je rentre là-dessus? Voici comment je rentre là-dessus. Comment je sors? Voici comment je sors. Quel risque je prends? Voici quel risque je prends. Genre, ça va devenir des automatismes. Tu n'auras pas à réfléchir midi 14 heures, tu sauras exactement ce que tu dois faire. Et là, à ce moment-là, tu vas devenir un monstre. Moi, je te le dis, tu vas devenir un monstre sur le marché financier. Il n'y a personne qui pourra t'arrêter. Juste parce que tu as défini un plan de trading. Le plan de trading, c'est comme quand tu construis ta maison. Tu as besoin des fondations. Il faut que tes fondations ils soient solides. Tu vois, si tes fondations ils sont solides, là, à ce moment-là, tu pourras ta maison pourra faire 5 étages, 10 étages, 20 étages. Regarde bien que le Burj Al Arab, ils ont créé d'abord les fondations les plus profondes possibles pour pouvoir monter la tour la plus haute possible. Donc réfléchis comme ça. Crée tes fondations les plus profondes possibles. Crée ton plan de trading. Lis-le tous les jours, même si tu ne traites pas. OK? Et tu deviendras un monstre sur les marchés financiers. On va parler maintenant de la deuxième erreur que les débutants y font. C'est une gestion inadéquate des risques. Une gestion des risques insuffisante est une erreur fréquente. Les traders débutants peuvent être tentés de risquer une part importante de leur capital sur un seul trade. Mais vous jouez à quoi? Genre sur un seul trade, vous allez risquer 10%, 20%, 30%, 40%, 50% de votre compte. Mais vous êtes fou. Pourquoi vous faites ça? En fait, le trading, c'est un métier. Et en tant que métier, il y a des règles. Dans tout métier, il y a des règles. Quand tu arrives au travail, on te dit, ouais, tu commences à 8 heures, tu finis à 18 heures. Ok. On te dit, voilà les tâches qu'il faut faire. Donc, tu dois te tenir à tes tâches. Tu peux pas dévier de tes tâches. Donc là, pourquoi dans le trading, tu veux dévier des règles? Non, tu t'es fixé une règle de money management, tu t'y tiens. Point barre à la ligne. Ok. Ensuite, on va voir les émotions incontrôlées. Les émotions telles que la peur, la cupidité, ça peut influencer les décisions de trading de manière négative. Par exemple, les traders débutants, ils peuvent être tentés de prendre des décisions impulsives lorsqu'ils sont motivés par la peur de perdre de l'argent ou par la recherche rapide de gains importants. Tu dois apprendre à contrôler tes émotions. C'est essentiel pour réussir en trading. Je vais te donner un tips. En fait, tu dois te dire, je suis un robot. Genre, tu te répètes tous les matins, je suis un robot. Je suis un robot trader, je suis un robot trader, je suis un robot trader, je suis un robot trader. Pourquoi en fait tu dois te répéter ça? Pour que ton subconscient en fait il puisse comprendre que tu es un robot. Et vu que tu deviens un robot en fait, ça fait que toutes tes émotions vont être effacées. Parce qu'en fait si tu es un robot, le robot il n'a pas d'émotion. D'accord? Le robot il peut être en train de perdre 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, mais il n'a pas d'émotion. C'est-à-dire qu'il ne va pas clôturer sa position tant que sa règle lui dit pas de clôturer la position. Ok? Donc toi, tu dois être, ok, moi je suis un robot. 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 Donc toi, ton but c'est quoi? C'est pas réfléchir. Ton but c'est quoi? C'est pas de mettre des émotions. Ton but c'est quoi? Il est simple, c'est d'exécuter. Comme un sniper. Ton but c'est d'exécuter. Le sniper, il réfléchit pas. Est-ce que sa cible va bouger? Il voit que sa cible, elle s'est arrêtée, il snipe. Toi, ton but, c'est pareil. Tu dois être un sniper. Pas d'émotion. Zéro émotion. Ton but, c'est de tirer pile poil et de toucher ta cible. Fin de l'histoire. Si toutefois, tu rentres dans un trade et que tu respectes les règles que je vais te donner, tu vas supprimer la peur et la cupidité. Voici les règles. Première chose, quand tu rentres dans un trade, tu places un stop loss et tu places un ordre de profit. C'est-à-dire quoi? C'est que tu auras ton stop loss qui sera défini, mais ton take profit, tu ne mets pas. Tu ne mets pas de take profit. Tu vas juste mettre des alertes de profit. C'est-à-dire quand le marché aura fait un pour 2, à ce moment-là, tu as ton alerte qui sonne. Et là, à ce moment-là, tu fais quoi? Tu vas sécuriser ta position. Ça va te permettre quoi? Ça va te permettre en fait de sortir des écrans.
Tu sors des écrans, tu les regardes plus. Tu les regardes plus parce qu'en fait, tu es un sniper. Tu trades avec des alertes. Les alertes de trading uniquement. C'est pas là, tu arrives devant TradingView et tu dis, OK, aujourd'hui, je vais acheter le gold. Mais tu es malade. D'abord, tu dois définir un plan de pourquoi tu vas acheter le gold. Donc, tu dois être un sniper et te dire que moi, je trade uniquement avec des alertes. Tu dois trader uniquement avec des alertes. OK? Donc, quand tu rentres en position, tu places une alerte sur ton ordre de sortie et tu places une alerte sur ton stop loss. Donc, admettons, ton trade, tu le prends sur EURUSD, ton stop loss se fait toucher. Tu sais que tu as eu ton alerte et ton alerte signifiait stop loss. Donc, tu as perdu. Tu sais ça. OK. Ensuite, admettons le cas contraire. Toi, tu dis quoi? Ben, vas-y, moi, j'ai lancé une position là ce matin. Je vais regarder, il se passe comment. Et là, tu arrives, tu vois que tu es en drawdown négatif. Tu vas faire quoi? Tu vas te dire, OK, ben là, je suis en drawdown négatif. Je vais clôturer la position parce que je le sens mal. Mais tu es malade. Tu t'es défini une règle, tu t'es défini un plan, tu t'es dit que tu vas sortir quand le prix il atteint cette zone. Pourquoi tu sors avant? Pourquoi tu sors avant? Ton scénario, c'est pas invalidé. Qu'est-ce qui te motive à sortir? Rien du tout. Donc, tu fais ce que je te dis, c'est-à-dire que tu places des alertes et tu quittes les écrans. Tu quittes les écrans. Ton but, c'est quoi? C'est d'être libre financièrement. Ton but, c'est de voyager. Ton but, c'est de passer du temps à voyager. Donc, ton but, c'est pas de rester devant les écrans. C'est nul, ça. Ton but, c'est quoi? C'est que tu places des alertes. Tu vas faire ta vie. Ton alerte, elle sonne. Tu vois, est-ce que tu prends l'opportunité? Boum, tu prends l'opportunité. Tu vas faire ta vie. L'alerte, elle sonne. Elle te dit, c'est bon, c'est le moment de sécuriser. Tu sécurises. Ou l'alerte, elle dit, ah, stop loss touché. Tu sais que tu as perdu. Fin de l'histoire. Ok. Passe à la suite. Le surtrading, ben voilà. Ça vient à ce que je vous disais. C'est-à-dire que certains traders débutants, ils ont tendance à effectuer un grand nombre de transactions en pensant qu'ils maximiseront ainsi leurs gains. Cependant, cela peut souvent conduire à des frais de transaction élevés, premièrement, à une prise de décision précipitée, deuxièmement, et la qualité des trades est souvent plus importante que la quantité. Arrêtez-vous juste sur ça. La qualité des trades est souvent plus importante que la quantité. C'est-à-dire quoi? Vaut mieux trader 4 fois dans le mois, faire 8% que de trader 10 fois dans le mois pour faire 4%. Soyez des snipers. Votre but, c'est de sniper le marché. Quand le marché il arrive, tu le snipes. Ok? Tu ne mets pas d'effort. Ton but, c'est de faire le moins d'efforts possible. Pas être là en train de faire du surtrading. Ah, il n'y a pas d'opportunité. Qu'est-ce que je fais? Ah, faut que je prenne des opportunités. Mais il n'y en a pas, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Si le marché n'est pas venu chercher ta zone, il n'est pas venu la chercher. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas rien faire. Tu vas juste attendre, patienter, éviter le surtrading. La qualité, mon frère, qualité. 4 trades maximum par mois. Mets-toi ça dans la tête. On a 4 semaines. 4 semaines, tu as 4 trades maximum par mois. Dès que tu commenceras à être comme ça, mon frère, tu seras un sniper. En plus d'être un sniper, ta rentabilité, elle va péter sur les marchés. Tu vas rien comprendre. Et en plus de ça, tu vas gagner tellement d'argent. Tu vas dire, mais attends, mais le trading, c'est si simple que ça? Oui, le trading, c'est simple. Le trading, c'est simple. C'est avoir un plan, suivre son plan, et ça s'arrête là. Avoir un plan, suivre son plan, ça s'arrête là. OK? Donc, le surtrading, c'est mort. Arrête ça. Toi, tu es débutant, arrête le surtrading. Laisse ça pour les débutants. Toi, ton but, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux être un professionnel du trading. Sniper. On snipe ici. OK? Là, bah, du coup, le manque de formation, bah oui, si beaucoup de gens, en fait, ils vont faire quoi? Ils vont rentrer sur les marchés financiers sans regarder ce genre de vidéos. Et du coup, ils vont faire toutes les erreurs qu'on vient de voir. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de formation. Alors que la formation, elle est gratuite. Elle est sur YouTube. Ok, elle est sur YouTube, vous la trouvez. Vous entrez sur les marchés financiers sans une compréhension adéquate des mécanismes du trading, ça peut être une erreur coûteuse.
Les traders débutants devraient prendre le temps de se former, que ce soit en lisant des livres, en suivant des cours en ligne ou en consultant des professionnels du secteur. Une base solide de connaissances est cruciale pour éviter les erreurs coûteuses. Donc, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, en fait, j'ai pris énormément de plaisir à tourner cette vidéo parce que je sais que cette vidéo, c'est une pépite pour vous. C'est-à-dire que vous, quand vous allez pouvoir regarder cette vidéo tous les jours, vous allez devenir un monstre du trading juste parce que vous la regardez. Donc, abonnez-vous, likez, commentez et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.